Hello there. Petite Gryffondor et petit Cerdex sans oublier les grands Serpentards, comment allez-vous? Suite au jeu Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard, je me suis remis directement dans les films Harry Potter, et il y a quand même des moments dans ces films qui restent confus et sans explication. Du coup, voici des moments des films qui auraient pu être mieux expliqués, et c'est juste après vous avoir souhaité un bon moment. Let's go! Certains des moments les plus déroutants des films Harry Potter sont expliqués par des chapitres cruciaux des livres. Cela peut poser problème aux fans qui préfèrent uniquement regarder le film. La franchise Harry Potter a bien sûr connu plusieurs rebondissements et avec seulement les informations limitées dans les films, il est facile pour certains d'entre eux de se sentir comme des trous dans l'intrigue ou des points d'intrigue faiblement établis. Les livres brossent un tableau complet, mais tous les fans ne veulent pas lire une série complète de 7 livres qui sont hyper gros. Une adaptation livre à écran ne peut pas inclure tous les points de l'intrigue décrits dans son matériel source. Alors que les films précédents comme Harry Potter à l'école des sorciers et Harry Potter et la chambre des secrets ont pu capturer les éléments critiques de l'intrigue, cela est devenu de plus en plus difficile à faire à partir du troisième opus. Au fur et à mesure que les événements entourant les personnages en croissance deviennent plus complexes, des détails essentiels doivent être laissés de côté. Cependant, les chapitres clés du livre Harry Potter peuvent fournir ces informations à ceux qui recherchent un peu plus de contexte pour expliquer des choses comme les maraudeurs ou le sacrifice final de Harry, sans avoir à lire toute la série de livres. Et pour commencer, le prisonnier d'Azkaban, Lunar, Queue de Verre, Patte Molle et Corne-Dru. Harry a rencontré les anciens amis d'école de son père dans le troisième film. Après une série de rebondissements, il apprit que son parrain, Sirius Black, était innocent du meurtre de l'autre ami de James, Peter Pettigrew, responsable de la mort des parents de Harry. De plus, Sirius et Pettigrew se sont révélés être des animagus, mais peu de choses ont été dites sur le sujet. Puis, dans le grand moment du film, Harry a produit un Patronus qui a pris la forme d'un cerf, quelque chose qui était apparemment aléatoire dans le film. Le film, Le prisonnier d'Azkaban, a laissé le public perplexe, mais le chapitre 18 du livre contient essentiellement toutes les informations sur James Potter et ses camarades de classe. Ensemble, les 4 garçons se sont appelés les Maraudeurs, les créateurs de la carte des Maraudeurs. Des 4, James, Sirius et Peter se sont transformés en animagus afin qu'ils puissent être autour de Remus Lupin lorsqu'il s'est transformé en loup-garou. Lorsque James a changé, il a pris la forme d'un cerf et c'est pourquoi le Patronus de Harry était si important. Continuons sur la coupe de feu et le Veritaserum. La 4e année d'Harry Potter à Poudlard était encore plus déroutante que la 3e. Donc le film Harry Potter et la coupe de feu a manqué beaucoup plus d'informations. Bien qu'il ait été précisé que le professeur bourru Folleuil avait été Barty Crouch Jr. déguisé, très peu d'explications ont été données sur qui il s'agissait. Harry a été témoin d'un souvenir dans la pensée de Dumbledore de Crouch Jr. envoyé à Azkaban par son père. Pourtant, les deux personnages sont restés relativement inexplorés, ne donnant au public aucune raison de se soucier d'eux. Harry en a appris beaucoup plus sur la famille Crouch dans le livre. Cela est particulièrement vrai au chapitre 35 lorsque Dumbledore mène un interrogatoire approfondi avec Crouch Jr. en utilisant une potion de vérité. Le mange-mort a admis qu'après être allé en prison, sa mère, qui n'a jamais été mentionnée dans le film, a utilisé du polynectar pour prendre sa place en prison, le laissant ainsi s'échapper. Pourtant, Crouch Jr. a été forcé de vivre avec son père sous la malédiction Imperius. Puis, Crouch Jr. a combattu la malédiction, impérisé son père à la place et l'a contrôlé pour que le tournoi des 3 sorciers se déroule dans son sens. Continuons sur la coupe de feu, la croisée des chemins. Dans le film, Harry a parlé à Dumbledore dans la salle commune de Gryffondor de ce qui s'était passé dans le cimetière avec Voldemort. Il dit au directeur que sa baguette et celle de Voldemort s'étaient connectées et Dumbledore marmonna les mots « Priori incantatum ». Aucune autre explication n'a été donnée, et à partir de ce moment, dans la franchise Wizarding World, les baguettes se connectent de la même manière dans tous les grands duels de sorciers. Ce n'était pas le cas dans le livre, où Dumbledore et Harry Potter ont eu une conversation beaucoup plus approfondie au chapitre 36, la croisée des chemins, et dans ce chapitre, Dumbledore a expliqué que Priori Incantatum, également connu sous le nom de remontée des sortilèges, était destiné à révéler la magie qu'une baguette avait effectuée en dernier. Dans le cas de Harry et Voldemort, les noyaux jumeaux de leur baguette ont provoqué un phénomène rare dans lequel Harry a fait le sort inversé tout seul. Cela a amené la baguette de Voldemort à révéler ses meurtres récents, montrant ainsi une sorte d'empreinte des victimes, et donc Cédric et les parents de Harry.
Ensuite, l'Ordre du Phénix, la prophétie. Dans le livre et le film Harry Potter et l'Ordre du Phénix, Harry a appris que Voldemort cherchait une arme vitale qu'il n'avait pas eue pendant la première guerre des sorciers. Les deux ont révélé qu'il s'agissait d'une prophétie au département des mystères du ministère de la magie. Cependant, le film n'a jamais expliqué d'où venait exactement la prophétie, pourquoi Voldemort avait besoin d'Harry pour l'obtenir et pourquoi c'était si important. Au lieu de cela, il a été brisé et seul un extrait de la prophétie a été révélé. À la fin du livre, Harry et Dumbledore ont eu un autre de leur tête-à-tête annuel, et il a entendu l'intégralité de la prophétie qu'il considérait comme l'élu. Dumbledore a expliqué qu'avant que Voldemort n'attaque les Potter, il n'avait entendu qu'une partie de la prophétie, qui disait qu'un garçon né fin juillet serait sa chute. Et comme attaquer Harry n'avait pas fonctionné, le Seigneur des Ténèbres décida d'entendre le reste de la prophétie, mais seule la personne dont il s'agissait pouvait retirer l'orbe du département des mystères. Ainsi, Voldemort a attiré Harry là-bas et l'a amené à l'apprendre. Maintenant parlons du prince de sang mêlé et les Horcruxes. Le film Harry Potter et le prince de sang mêlé expliquait que Voldemort avait voulu diviser son âme en 7 morceaux, mais il n'a jamais donné d'indice sur les objets que pourraient être les Horcruxes. Dumbledore a seulement dit à Harry qu'il avait une idée de l'endroit où se trouvait un autre Horcrux, alors ils l'ont poursuivi. Après la mort de Dumbledore, il semblait qu'Harry n'avait aucune direction à prendre concernant les Horcruxes, ni même combien il y en avait. Dans le livre, Dumbledore a montré à Harry plusieurs autres souvenirs qui ont fourni des indices sur ce que seraient les Horcruxes. La mémoire de Horace Slughorn était la dernière pièce du puzzle. Après avoir observé le souvenir, Harry supposa que Voldemort avait fait 7 Horcruxes, mais Dumbledore clarifia que le Seigneur des Ténèbres avait l'intention d'en faire 6 et que le 7e morceau serait gardé dans son corps. Ensuite, il expliqua quel objet il suspectait d'être le reste des Horcruxes créés par Voldemort, le médaillon de Serpentard, la coupe de Poufsouffle, quelque chose appartenant à Serdaigle et Nagini. Et on continue sur les reliques de la mort, l'histoire du prince. Dans Harry Potter et les reliques de la mort, Severus donne à Harry les dernières pièces du puzzle de la série sous la forme de ses souvenirs. Immédiatement, Harry les emmena dans le bureau de Dumbledore, les versa dans la pancine et fut témoin de la naissance de l'amitié de Severus avec Lily et de sa dévastation quand elle fut tuée et du moment où il a appris que Dumbledore avait élevé Harry comme un cochon pour l'abattoir. Ce fut un moment bouleversant de prise de conscience, mais plusieurs questions sur Rogue, Lily et Dumbledore restèrent sans réponse. Dans le livre, Harry observe les souvenirs de Severus au chapitre 33, et plus est révélé sur le personnage. Par exemple, Harry a vu que Rogue et Lily avaient cessé d'être amis parce que le premier avait refusé d'arrêter d'étudier la magie noire et que c'était Severus qui, sans le savoir, avait parlé à Voldemort de la prophétie qui avait conduit au meurtre de Lily. Déchiré par le chagrin et le regret, Severus se tourna vers Dumbledore pour obtenir de l'aide. Tout au long de ses souvenirs, Harry regarda Dumbledore traiter Rogue avec mépris, mais commença lentement à le voir comme un homme au grand potentiel et plein d'amour. Cela a fourni beaucoup plus sur la rédemption de Severus, quelque chose qui manque dans le film. Et on reste pour finir sur les reliques de la mort. Une grande partie des reliques de la mort, partie 1 et 2, a été consacrée à renforcer la méfiance de Harry envers Dumbledore. Après la mort du directeur, Harry commença à entendre de plus en plus comment il avait sacrifié les autres pour son acquisition de pouvoir. Au fur et à mesure que cela s'accumulait, Harry se demanda si Dumbledore l'avait imprudemment mis en danger en faisant tomber Lord Voldemort. En fin de compte, ces nombreuses questions n'ont abouti à rien. Quand Harry eut enfin un moment pour demander à son directeur décédé dans les lames de King Cross, il ne dit rien. Dumbledore a disparu sans expliquer pourquoi Harry avait de nouveau survécu au sortilège de la mort. Dans le livre, cette interaction s'est déroulée très différemment. C'était la dernière conversation d'explication qu'auraient Harry et Dumbledore et elle réunissait tous les éléments des films. Harry a interrogé son directeur sur toutes ses actions et Dumbledore a éclaté en sanglots, s'excusant pour ses erreurs et félicitant Harry d'être digne d'unir les reliques de la mort, révélant ainsi secrètement à Harry qu'il était le maître de la mort et avait la loyauté de la baguette. De plus, il a fourni à Harry la dernière pièce du puzzle. Il a expliqué qu'Harry avait de nouveau survécu au sortilège mortel parce que Voldemort avait utilisé le sang du garçon dans sa résurrection. En prenant le sang contenant le sacrifice de Lily dans son corps, Voldemort avait attaché Harry à la vie de la même manière que les Horcruxes l'avaient attaché à la vie. Harry et Voldemort ont survécu à l'interaction, mais l'explication de Dumbledore a révélé à Harry que leur bataille ultérieure ne serait pas la même si les Horcruxes étaient tous détruits. Le dernier détail a mis fin à l'histoire de Harry Potter, mais les films l'ont complètement raté. Voilà, j'espère avoir mis en lumière quelques moments du film qui étaient assez confus, et là je vous donne quand même pas mal d'explications. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.